Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mardi 4 juillet 2023. Je suis en mode camouflage, vous ne verrez que mes mains et vous entendrez que ma voix. Bref, allez, on arrête de raconter de la connerie, on y va ici avec la cafédomancie, on prendra après le tarot, le grand Eteia. Et on viendra ici pour tout ce qui concerne aussi le côté sentimental avec le jeu Le Petit Le Normand que j'ai ressorti parce que voilà, il y avait besoin. Alors on verra un petit peu le message qu'il a à nous transmettre. On y va ici avec la cafédomancie pour l'énergie de ce jour. Je peux déjà ici vous dire qu'il y a vous devez ici être attentif, il va y avoir un petit clash, peut-être un effet de colère, une petite bombe qui peut ici nous être amenée par apprendre une nouvelle un peu déstabilisante, peut-être aussi qu'on vient un petit peu prêcher le vrai pour savoir le faux, hein. Prêcher le faux pour savoir le vrai, c'est plus ça. Faites attention parce que il va y avoir, en tout cas ce mardi, peut-être des personnes dans votre entourage qui vont essayer de vous faire dire ou de vous faire comprendre ce qui n'est pas vrai. D'accord? Donc faites attention à ça. Après, ici, on nous parle d'un besoin ici de se reposer, hein. On voit que pour certains d'entre vous, vous êtes épuisés. Alors clairement, peut-être que là, pour certains, vous êtes en mode vacances, repos, bah, tant mieux, hein. Prenez-le vraiment, hein, reposez-vous. Mais pour d'autres, on voit que se lever le matin, ça commence vraiment à devenir de plus en plus difficile et compliqué. Ça prouve A plus B que votre corps, il en peut plus. D'accord? Donc ici, peut-être un besoin vraiment de se poser. Et puis pour ceux et celles qui ne peuvent pas se poser, faites attention parce que peut-être que votre corps ces prochains jours va se mettre en mode je me lève plus. Donc attention à tout ce qui est fatigue excessive, donc burn-out ou alors peut-être des douleurs physiques qui vont vous empêcher de vous lever du lit tellement que la douleur elle sera forte. D'accord, donc on fait attention à ça. Peut-être aussi un besoin d'aller voir un médecin pour qu'il vous donne ou qu'il vous prescrive des cachets pour pouvoir peut-être aller mieux. Ça, c'est aussi possible. D'accord? On vous voit ici, en tout cas, assez... euh, comment je dois vous dire ça? J'ai l'impression qu'on nous parle ici de regret. On nous a fait une proposition et cette proposition, on l'a refusée. J'ai l'impression que maintenant, on prend conscience que ben, on aurait dû peut-être accepter. D'accord? Je tiens quand même à vous dire une chose, que pour ceux et celles qui comprennent dans ce que je suis en train de dire, ici, on a une opportunité. D'accord? Ce qui veut dire que ce que tu as refusé par le passé et que tu t'en mords les doigts au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas le dire d'une autre manière. Sache qu'on va te faire à nouveau une même proposition. Elle sera peut-être différente, mais en tout cas, elle va t'amener, comment je peux dire ça, sur ta juste route. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais voilà, d'accord? Donc, encore un petit peu de persévérance. Les choses, elles sont en train d'aller de mieux en mieux. Il faut juste prendre aussi le temps, hein, ici pour certains, de se poser, de se reposer. Euh, on est ici aussi pour certains dans l'attente et on peut comprendre ici hein, qu'on est un petit peu dans le, dans le regret. Peut-être aussi qu'il y a des choses que vous avez dit à un membre de la famille et qu'au jour d'aujourd'hui vous regrettez. Et cette personne, elle s'est éloignée de plus en plus et maintenant ne donne plus signe de vie. Donc par rapport aussi à ça, il va y avoir un retour, d'accord, de cette personne. En tout cas, la possibilité peut-être de mettre les choses, hein, de poser les cartes sur table et puis de dire, ben, je m'excuse ou voilà quoi. D'accord? On continue ici avec la tasse. On nous parle ici d'une relation sentimentale qui va démarrer. En tout cas, il y a des échanges ici en vigueur, hein, clairement.
Il se peut aussi qu'il y ait ou que vous appreniez un mariage ou alors que vous receviez une invitation pour un baptême ou un mariage. Ça, c'est aussi possible. On nous parle ici de festivités au sein de la famille, donc on est ici dans la protection pour ce jour. Ça, c'est cool. C'est peut-être aussi l'anniversaire des enfants ou des petits-enfants. Donc voilà, c'est vraiment une journée ici dans l'amour, hein, par rapport ici aux sentiments. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, je dois partir en arrière. Allure. Là, on revient ici avec une fatigue. Attention, pour certains d'entre vous, vous êtes sur tous les fronts en même temps et votre corps, il va vous le faire comprendre. J'ai déjà dit ce qu'il y avait à dire. Par contre, pour d'autres, on est ici en train de faire un travail en coulisses. Ça veut dire qu'on est en train de préparer quelque chose, peut-être par rapport au domaine professionnel, ou alors peut-être par rapport ici à, à des démarches matérielles, dans le sens dans l'acquisition de quelque chose pour acheter ou pour louer, ou je n'en sais rien. On est ici en train de préparer certains documents, de faire certaines démarches pour pouvoir ici après arriver sur une sécurité. Sachez aussi qu'on tient à vous faire comprendre que par rapport à ça, c'est quelque chose de protégé, d'accord? Vous avez un membre de la famille qui est parti de l'autre côté du voile, qui veille sur vous et qui va ici, comment je peux vous dire? C'est quelqu'un qui a, juste comme ça vous pouvez comprendre de qui je parle, cette personne qui est partie de l'autre côté du voile, c'est quelqu'un qui avait eu un souci à la main droite et qui a dû passer par beaucoup de difficultés matérielles, comme si chaque fois qu'il avait quelque chose, il le perdait, d'accord? Et cette personne, c'est où dans le tard, a eu un souci par rapport à un accident professionnel à la main gauche, à la main droite, pardon, pas la main gauche, la main droite, et puis qui a vraiment euh, dû stopper peut-être son domaine professionnel et puis là ça a été un petit peu la descente aux enfers, hein, vous allez comprendre. Sachez que cette personne elle est là et puis elle vous protège justement pour que vous ne passiez par les mêmes étapes qu'elle. D'accord. Vous libérez, c'est ça, hein. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je dis rien parce que j'essaie de comprendre. Ici, on nous parle de faire un choix aujourd'hui par rapport à certaines orientations que vous avez envie d'entreprendre. Ça peut être aussi en lien avec un de vos enfants. Il se peut aussi que ce soit en lien avec un domaine professionnel, que pour certains, vous soyez en mode postulation et que vous vous tâtiez à savoir si ça serait un bon endroit pour vous pour exercer votre travail. Euh, Vis-à-vis à ces choix et à ces directions, on nous parle ici de discuter avec des personnes qui, elles, pourraient ici vous aider, d'accord? Par rapport justement à faire le bon choix, à prendre la bonne décision. Pas de décision hâtive, ça c'est important. On nous parle ici de l'heure, d'une attente qui est nécessaire parce que, alors, ok, pour ceux et celles qui ont fait des postulations, pour l'instant, vous recevez peut-être que des postulations en négatif. Vous avez fait entre 3 et 5 postulations et à chaque fois ces postulations, en tout cas, vous êtes à la troisième négative. Sachez par contre ici que la cinquième sera la bonne. C'est pour ça ici qu'on nous parle ici d'un temps d'attente. D'accord? Ça c'est important. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour d'autres, attendez-vous ici peut-être à... on me montre ici une clé, c'est réparer. Il y a peut-être ici un souci
au sein de la maison, hein, ou alors de la voiture, quelque chose qui va devoir ici être réparé. Donc attention, s'il y a des petites défaillances, n'attendez pas. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, j'essaie de comprendre. Là, on voit qu'on va aller chercher des réponses, des conseils à qui de droit. Ça peut être en lien avec la médecine, comme ça peut être en lien avec un juge ou alors un avocat. Ça peut être aussi en lien avec la loi, hein, d'accord? Mais on a besoin ici d'aller demander conseil pour voir comment on peut faire pour sortir plus vite de cette situation. Ça peut être en lien avec la protection d'un bien matériel aussi, hein, d'où ici l'avocat. Par rapport au médecin, c'est les énergies, c'est votre santé. On nous parle ici d'une opportunité, d'une passerelle, d'une ouverture qui s'offre à vous pour aller dans cette ascension. Ok, donc, on nous demande de faire attention à nos énergies, à notre santé. On est dans une fatigue excessive, on doit faire gaffe, d'accord? Par rapport à un regret, on a justement, on a compris de nos erreurs, d'où on est en regret. On va avoir ici la possibilité, hein, de pouvoir demander pardon et de pouvoir ici passer à autre chose. Par rapport ici à la tasse, on nous dit que par rapport à tout ce qui est démarche professionnelle, pour tout ce qui est postulation, vous recevez ici des retours négatifs. Ne baissez pas les bras, hein, les choses vont finir par payer. Pour tout ce qui est en lien ici avec des démarches, en lien avec un juge, un avocat, ça peut être aussi avec un notaire, ça peut être aussi avec le médecin, il est nécessaire de prendre rendez-vous, d'aller demander conseil pour pouvoir sortir de cette ambiguïté ou de ce souci. En tout cas, vous ne savez pas comment faire, il est demandé d'aller demander conseil pour pouvoir sortir de ça. Et en finale, on a ici une passerelle, une ouverture, une opportunité qui va ici vous être offerte ce jour pour justement accéder à vos souhaits, à vos désirs. Encore une fois, on est dans du général, on fait attention, on n'est pas en séance, on n'est pas en séance privée, d'accord? Donc prenez seulement ce qui résonne. Ça, c'est important, important, important. Mais par rapport à la passerelle, à l'ouverture, d'accord, il y a des signatures, des opportunités ici ce jour qui vont ici vous être apportées, qui veut dire que vous allez rencontrer des nouvelles personnes qui, elles, vont vous donner certaines idées, qui vont vous appuyer dans certaines démarches et de fil en aiguille, vous allez passer ce sas qui vous paraît un petit peu ambigu ou particulier, mais par contre, ça va vous amener là où vous rêvez d'être, tout simplement. Dacus. Et on n'oublie pas ici en point central que vraiment ce qui est important pour ce jour, c'est des bonnes nouvelles par rapport à des mariages, à des baptêmes, des relations ici sentimentales qui naissent. Peut-être aussi, hein, vous allez être vraiment cul et chemise avec votre moitié, ou alors vous allez, hein, pour les couples, peut-être vous exercer à, je sais pas, à des nouvelles attirances entre vous deux, à des jeux un petit peu adultes, quoi. D'accord? Bref, vous avez compris ce que j'essaye de vous dire, hein, maladroitement, mais j'espère que vous avez compris. Hein? Allez, on y va et on continue avec le grand jeu Eteia. Déjà brassé avant, c'est pour ça qu'il ne veut pas. Allez, c'est parti en quelques cartes pour mes petites pousses pour ce mardi. 2, 3, 4, 5 et 7.
On nous parle ici d'enfants, satisfaction, maladie, campagne, propos, amant, amante et fortune. Bref. Là, on nous parle tout simplement de sortir d'une impasse. Il y a eu peut-être des contrariétés au sein de la famille, des contrariétés par rapport ici aux finances. Et on vient ici vous dire que vous allez sortir de cette ambiguïté. En tout cas ici, quelqu'un de l'extérieur, proche à la famille ou proche à votre situation dans laquelle vous êtes dans la difficulté, hein, sachez que on vient ici sortir, vous aider à sortir de cette impasse. Par rapport ici à l'enfant, ça peut toucher ici une personne familiale, une personne de votre entourage, d'accord, tout simplement. On nous parle ici de satisfaction, 3, 6, 8 de coupe. Ok, moi je l'aurais lu un petit peu d'une autre manière. Donc, on reste ici vraiment dans cette satisfaction. Par contre, on fait attention par rapport ici, peut-être un membre de la famille. Il y a un petit peu anguille sous roche, on fait attention. Peut-être que cette personne ne montre pas justement un petit peu dans quel état physique, voire psychologique elle est, d'où ici ce 8 de coupe. On fait attention, ça veut dire qu'on est ici dans une transition. Est-ce qu'elle est favorable ou pas? Là, vu qu'on a ici cette carte de maladie, on sait que c'est défavorable. On va devoir ici faire attention. Peut-être que pour certains, et là, vous allez comprendre ce que je veux vous dire. Peut-être qu'au sein de votre cercle familial, vous avez des personnes assez néfastes autour de vous. Et puis que ces personnes, elles ont toujours été euh, dans la, euh, dans la méchanceté envers vous. D'accord? Mais vous, vous n'êtes pas mauvais et vous n'êtes pas mauvaise et vous ne souhaitez jamais le mal à autrui. Par contre, vous êtes dans la conviction qu'à un moment donné, autant acte positif que négatif a toujours une conséquence. Et là, j'ai l'impression que vous êtes en train de voir hein, que quelqu'un de négatif dans votre famille hein, est en train de recevoir un petit peu le retour de médaille. Et c'est pas pour ça, et c'est pour ça que je vous dis que ça va pas vous mettre dans la satisfaction. Par contre, ça va vous dire ah maintenant je peux comprendre. À part prier pour que cette personne elle puisse comprendre, on peut pas faire grand chose, d'accord? D'où ici la campagne. La campagne c'est quoi? C'est se ressourcer, se reposer. On sort d'une ambiguïté dans laquelle on est en mode sécure, d'accord? On nous parle ici de satisfaction, de recevoir ici des bonnes nouvelles. Là, on est tranquille. Par contre, à contrario, vous allez ici voir que quelqu'un de négatif autour de vous, d'accord, est en train de payer les pots cassés. Tout simplement. Chaque acte a une conséquence, comme je vous ai dit avant, je ne vais pas me répéter. Je tiens quand même ici à vous rendre attentif sur une chose. Il se peut que quelqu'un qui vous est proche et que vous aimez, d'accord, soit en train de tirer sur la ficelle et qu'elle commence ici à donner signe de maladie, signe de fatigue, comme le café nous a dit avant, la cafédomancie, d'accord? Là, il y a peut-être besoin d'un arrêt maladie obligatoire. Ça veut dire que le médecin va attester que là, c'est plus possible. C'est ou tu es en burn-out, cette personne est en burn-out, ou alors le lieu dans lequel il ou elle est professionnellement ne lui est plus favorable et va l'amener dans un cercueil, quoi, tout simplement. D'où ici un besoin nécessaire d'aller voir euh, un médecin ou un avocat ou je n'en sais rien. Mais là, il faut vraiment sortir de cette situation. D'accord? J'espère que vous avez pu ici comprendre ce que j'ai voulu vous dire. On est ici dans la carte de propos. La carte de la lune nous parle un petit peu de crainte, de peur que l'on a par rapport ici peut-être à des démarches, à un déménagement, peut-être en lien avec le professionnel. Hein. On est ici en train de mettre des peurs sur des choses qui n'en valent pas la peine parce qu'on est en train de se faire une montagne pour que dalle, parce que là c'est notre imagination qui part un petit peu en vrille. D'accord.
Sachez que pour ceux et celles qui sont dans des démarches nouvelles, on vous dit ici, la peur, essaie de la mettre un petit peu de côté. Tu es en train de te faire des frayeurs pour rien, seulement parce que tu ne sais pas comment ça va être. Mais ça sert à rien de croire que ça va être négatif, vu qu'ici, on nous parle de démarches qui vont ici vous amener à des nouvelles possibilités. C'est clair que quand on ne sait pas où c'est qu'on va, ça amène un petit peu des craintes, c'est tout à fait normal. Mais là, on a quand même hein, un travail en coulisses qui se fait. D'où ici un petit peu la lune, c'est dans l'obscur, on ne voit pas. On est en train de cacher certaines choses parce qu'on a peur de dire la vérité, on a peur qu'on sache la vérité et puis qu'on vienne un petit peu nous juger. C'est ça la crainte que l'on a. Mais qu'est-ce qu'on te dit? C'est que le travail que tu es en train de faire en coulisses, comme la cafédomancie nous a dit avant, elle t'amène où? Elle t'amène ici à la réussite, comme je vous ai dit avant avec la cafédomancie, là, avec une opportunité. D'accord? J'espère que vous avez pu comprendre un petit peu ce petit message. D'accord? On y va. Pour vous, pour tout ce qui concerne les célibataires, les couples, ceux et celles qui sont en instance de divorce et ceux qui ont décidé momentanément de faire une pause dans leur relation, on va regarder quel en est le message pour vous avec le jeu Le Petit Le Normand. Est-ce que je vais poser? Oui, je pose comme ça. J'ai de la place. On y va pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Je vais prendre 3 cartes. Nous avons ici l'encre, le lys et le chien. L'encre, ça nous parle ici vraiment d'ancrage. Ça nous parle ici aussi de réussite, de fidélité. On va pouvoir ici se poser. On est ici avec la fleur de lys, donc c'est bonheur, c'est honneur, d'accord? Et le chien qui nous parle ici d'amitié, de fidélité, de loyauté. On vient ici vous dire, pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, que actuellement, vous êtes vraiment en train de vous d'ancrer votre vie, d'accord, de faire des choix, de faire des rencontres, de mener maintenant au mieux votre vie sans l'autre, mais en tout cas, c'est la meilleure chose qui vous soit ici arrivée, d'accord? Et là, on nous parle justement de pouvoir retrouver une stabilité, d'accord? De pouvoir ici retrouver un bonheur, d'où ici le lys, d'accord? Et d'avoir des nouvelles relations ici apaisantes, amicales, loyales, tout simplement de prospérité. Voilà ce qui nous parle ici l'oracle pour vous. On continue et on y va pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation. On a ici la croix, le serpent et le chemin. La croix, c'est vraiment le sacrifice, la difficulté. Donc, on est encore dans l'épreuve. Avec le serpent, on est en train d'apprendre petit à petit par rapport à ce temps, ce qui est vraiment néfaste, les mauvaises langues, tout simplement. La trahison, les traîtres, d'où les mauvaises langues, comme je vous ai dit avant, et le chemin, ça nous amène ici à prendre un choix. Donc pour l'instant, sincèrement, on est encore dans la tristesse en fait de
de cette séparation, d'accord? Et on est dans la tristesse de quoi? On apprend en fait qu'il n'y a que de la médisance qui vous est donnée en retour, d'accord? Que de la méchanceté, hein, que de la merde qui sort de la bouche des autres. Je suis désolée de parler comme ça, mais pour moi, ben voilà, la traîtresse, la, la, la trahison, c'est ça, hein, les, ce qu'on dit de mauvais sur vous, hein, et c'est ce qui vous amène vraiment à être dans cette tristesse, tout simplement, hein. Et puis, par contre, là maintenant, vous vous donnez un temps pour pouvoir faire un choix. Et là, pour l'instant, vous êtes encore en train de digérer et de prendre, hein, tout ce qui vous vient un petit peu, ce qui vous est redit un petit peu aux oreilles, ce qui vous revient un petit peu aux oreilles, pardon. Vous êtes en train de digérer tout ça, mais là, sincèrement, je pense que pour certains, vous allez décider de prendre tout un autre chemin, qui veut dire ici pas de retour, ça c'est sûr. Pas dans cette situation-là, en tout cas. Donc, pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation, vous allez quoi? Vous allez apprendre qu'il y a, qu'on raconte de la connerie à votre sujet, que c'est votre faute ou je n'en sais rien, mais là, à un moment donné, il va falloir vraiment prendre la décision de vous éloigner de cette personne et d'arrêter de subir. On y va ici pour vous les couples. On nous parle ici de joie, de bonheur au sein de votre couple. On nous parle ici d'un heureux événement et le mont. Donc, le mont ici, on nous parle ici quand même d'entrave, d'accord? Avec ici le mont. Tout dépend comment on voit. C'est où on essaye de le franchir et là ça va être un petit peu ambigu ou alors on prend un petit peu un temps de réflexion et puis on essaye de contourner peut-être l'obstacle d'une autre manière. Bref, par rapport ici au couple, on nous parle ici de joie et de bonheur par rapport ici à des nouvelles qui vont ici vous parvenir dans la situation, dans une situation qui vous est ou qui vous paraît bloquée. D'accord? J'espère que ça parlera encore une fois à qui de droit. Peut-être aussi qu'on aimerait ici vous transmettre que par rapport à votre couple, il n'y a pas de souci, mais par rapport peut-être à l'un, au masculin ou au féminin du couple, hein, d'accord? Peut-être que votre moitié est un petit peu, vit une impasse, n'arrive pas à faire des choix, ou alors enfin, d'un petit souci, on fait une montagne. Peut-être qu'aussi il est nécessaire, hein, de lui faire prendre conscience qu'il y a aussi une autre manière de contourner cet obstacle. D'accord? Et que là, c'est vous qui allez devoir un petit peu le guider ou l'aiguiller. Prenez-le un petit peu comme vous voulez. Mais sinon, au sein de votre couple, pas d'inquiétude. Et on va finir avec vous, les célibataires. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Alors, on nous parle ici de voyage. Alors, on fait attention parce que avec l'enfant, on est ici un petit peu de... comment on dit ça? Se vanter, d'accord? Et le bouquet. Bon. Alors, par rapport à ceux et celles qui sont célibataires, on a ici l'oiseau qui nous parle ici de déplacement pour d'autres, vous êtes en voyage, pour d'autres, eh bien, vous allez peut-être prendre du temps pour vous, mais ce jour, ça va être un petit peu des déplacements. Faites attention parce que vous allez ici rencontrer deux types de personnes. Les avares, d'accord? Et puis ici, peut-être des personnes qui vous ressemblent un peu plus, qui sont aussi simples que vous, d'accord? Vis-à-vis de vous, les célibataires, on nous parle quand même, ben voilà, on se fait plaisir, on va ici rencontrer deux types de personnes, hein, par rapport à ceux qui aimeraient peut-être une relation, ben,
attention parce que cette personne que vous allez rencontrer, en tout cas cette première personne ce jour, à part parler d'elle-même, il n'y a rien d'autre, hein. Il n'y a que elle qui est importante, et puis ça va même pas vous demander comment vous allez. Par contre, cette personne, ça, là, il faut vraiment vous en éloigner, d'accord? Et qu'est-ce qui se prépare derrière? Il se prépare une belle relation. Ça peut être autant amicale que sentimentale, hein, tout dépend le choix que vous avez en vie. Donc là, on nous parle vraiment de relations. Ah, c'est pas sereine. Ah, mais non de bleu. Est-ce que je pourrais avoir le mot, s'il vous plaît? Saine. Oh, merci. Non, non du tout. D'accord. Euh, Qu'est-ce que je pourrais quand même... Bon, par rapport ici au voyage, au déplacement, 3, 6, 7, par rapport à certaines ambiguïtés dans laquelle que vous êtes en train d'être confronté, peut-être à certains soucis, hein, sachez que ici, on vous demande de faire attention à ne pas écouter certaines personnes autour de vous qui sont en train de dire oui, mais moi j'ai réussi, oui, mais moi j'ai fait comme ça et moi machin. On fait attention à ça hein, parce que toi, tu es dans une complexité hein, dans laquelle tu vas t'en sortir sans autre. Mais fais attention, peut-être autour de toi, quelqu'un ne va pas t'apporter les bons conseils, hein, parce que cette personne, elle va que se mettre en avant, d'accord? Donc on fait attention à ça. Mais par contre, on te dit ici que il y a quelqu'un de plus favorable que celle-ci qui qui te sera présenté ce jour et qui t'aidera à sortir de cette complexité-là. D'accord? J'espère que vous avez pu comprendre ce que j'ai voulu vous transmettre. Hein, parce qu'il y a quand même pas mal. Bonne, je pense que j'ai déjà tout dit. Je me suis fait sucer par un moustique. J'ai le coude qui me gratouille. Bon, les petites pouces, je pense que j'ai déjà tout dit. Moi, je vous embrasse. Je vous fais des gros poutous mamours. Je vous remercie de votre présence. Merci pour vos messages. Merci pour vos prises de rendez-vous. Je vous souhaite de passer de belles vacances pour ceux qui sont en vacances. Pour ceux qui bossent, ben, au taquet, hein, on lâche rien. Et puis, je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Gros bisous. Bye bye.